Merci Madame la Présidente. Le mot vient d'être redit, il avait déjà été dit précédemment par mon collègue Pierre Cordier. Il y a une sorte de honte ici devant ce qui est en train de se passer. Et puis au-delà de la honte, il y a une incompréhension totale. On est incrédule devant votre décision. Sur un sujet pareil, qui touche à l'humain, vous nous répondez juridique. Vous avez une commission dite des affaires sociales, mais elle ne porte plus son nom, cette commission. Est-ce que c'est parce que la présidente quand même de la commission, je ne veux pas faire d'attaque ad nominem, mais comment vous avez pu à ce stade, et je crois savoir que la présidente est socialiste, normalement on a quand même envie d'être dans la générosité, dans l'écoute de l'autre, dans l'humanité, puisque c'est quand même vers cela normalement que cela renvoie. Et là, sur un sujet qui aurait dû faire consensus, unanimité, là-dessus même, la majorité gouvernementale, une fois de plus, n'est incapable d'écouter et incapable d'écouter l'opposition quand à un moment, on essaye de mettre sur la table du concret qui touche non seulement l'humain, mais la vie de tout un chacun ici dans cet hémicycle, mais de tous les Français. Comment peut-on comprendre que tout à l'heure, à une voix près, la vie de milliers de familles va être complètement, j'allais dire qu'aurait pu être accompagné, aujourd'hui vous le refusez. Et je vais vous dire aussi, ça n'est pas la première fois que lors d'une niche parlementaire, vous êtes dans l'obstruction systématique. Je me rappelle du projet de la proposition de loi de la France Insoumise sur le burn-out. Même là, si nous n'étions pas d'accord avec l'exposé des motifs, au moins nous étions d'accord pour discuter du sujet. Eh bien là, vous fermez toutes les portes. Eh bien, je pense que vous n'allez pas sortir glorieux de ce texte et de l'image que vous donnez de la majorité gouvernementale et du mouvement En Marche dans sa totalité.